Donc, bonjour et bienvenue à notre séance ordinaire du Conseil de ville de Saint-Joseph-de-Sorel pour le mois de mai 2020. Donc, on est le 19 mai 2020. Notre séance a lieu en vidéoconférence. Donc, on va tout de suite prendre les présences des conseillers et conseillères présents à la séance. Oui, bonjour, M. le maire. Jean-Guy Cournoyer, présent. C'est bien. Bonjour, Monsieur le maire. Serge Baron, je suis présent moi aussi. Bonjour, Monsieur le maire. Ginette Richard, je suis présente. Bonjour, Monsieur le maire. Mélanie Guédu, présente. Jacques Renaud, je suis présent, Monsieur le maire. Bonsoir, Monsieur le maire. Michel Latour, présent. Merci à tous. Donc, Vincent Deguise, maire de Saint-Joseph-de-Sorel, et je suis accompagné de Martin Valois, directeur général et secrétaire trésorier de la ville de Saint-Joseph-de-Sorel. Donc, notre séance a lieu à huis clos dans le contexte de l'état d'urgence sanitaire qui a été décrété par le gouvernement du Québec à cause de la pandémie de la COVID-19. Notre séance a lieu en vidéoconférence et le vidéo va être disponible sur le site Internet de la ville de Saint-Joseph-de-Sorel et le tout est fait conformément à l'arrêté numéro 2020-029 de la ministre de la Santé et des Services sociaux. Donc, on va tout de suite commencer notre séance avec le point 1 de l'ordre du jour, qui est l'adoption du procès-verbal de la séance ordinaire. Donc, 1.1, lecture et adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 20 avril 2020. Je vais laisser la parole à M. Valois, qui va nous faire une lecture du procès-verbal. Merci, M. le maire. Séance ordinaire du 20 avril 2020. Tous les membres étaient présents. Résolution C20-16, lecture et adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 16 mars 2020 a été adoptée à l'unanimité. Résolution C20-17, lecture et adoption des procès-verbaux des séances de la commission permanente du 16 mars 2020 et du 6 avril 2020, adoptée à l'unanimité. Résolution C20-18, adoption de la liste des comptes à payer numéro 4-0-2020 et ratification de la liste des chèques émis numéro 4-1-2020 a été adoptée à l'unanimité. Résolution C20-19, avis de motion et présentation projet de règlement numéro P 2020-04-01 concernant l'adoption du règlement sur les commerces de prêts sur gage ou d'articles d'occasion a été fait par le conseiller Jean-Guy Cournoyer et adopté à l'unanimité. Résolution C20-20, nomination de représentants du Conseil de la ville de Saint-Joseph-de-Sorel au sein de la Régie intermunicipale de l'eau Tracy-Saint-Joseph-Saint-Roch a été adopté à l'unanimité. Représentation, le maire fait rapport des représentations du Conseil depuis la dernière séance. Résolution C20-21, levée de la séance, adoptée à l'unanimité. Merci, M. Valois. Donc, est-ce que quelqu'un a une proposition? Monsieur le maire, je propose que le procès-verbal de la séance ordinaire du 20 avril 2020 soit adopté tel que lu. Merci, Mme Richard. Est-ce que quelqu'un appuie? M. Baron appuie la résolution? Oui. Serge. Maintenant, on passe. Est-ce qu'il y avait des questions, interrogations? Non. Est-ce que quelqu'un demande le vote? Non. Donc, j'en conclus que c'est adopté à l'unanimité. Adoption du procès-verbal de la commission permanente 2.1. Lecture et adoption des procès-verbaux des séances de la commission permanente du 20 avril 2020 et du 4 mai 2020. Donc, je vais vous en faire la présentation. Donc, je vais débuter avec la séance de la commission permanente du 20 avril 2020. Tous étaient présents et nous étions en vidéoconférence. Service des travaux publics, recommandation CP-20-091. Appel d'offres sur invitation, réfection extérieure du centre communautaire local Les Trois Âges. Donc, le membre du conseil désire procéder à un appel d'offres sur invitation pour la réfection extérieure du local des Trois Âges
En conséquence, la commission, à l'unanimité des membres, recommande de mandater l'architecte Daniel Cournoyer pour produire les documents d'appel d'offres sur invitation pour la réfection extérieure du centre communautaire, le local des Trois Âges, et de faire parvenir les 10 documents auprès d'entrepreneurs qualifiés. ARENA, le secrétaire trésorier, fait état des activités de l'ARENA et des diverses correspondances. Parc et loisirs, recommandation CP-20-092, approbation du communiqué pour la journée horticole 2020. La commission, à l'unanimité des membres, recommande d'approuver le communiqué d'information concernant la distribution de caissettes de fleurs ainsi que le formulaire d'inscription en ligne, mentionnant entre autres la date limite d'inscription fixée au vendredi 8 mai 2020. Annulation de la fête nationale 2020, qui est la recommandation CP-20-093. Considérant que les instances gouvernementales ont annoncé pour lutter contre la pandémie de COVID-19 l'annulation de tous les événements sportifs et culturels ainsi que les grands rassemblements jusqu'au 31 août 2020, ce qui inclut la fête nationale 2020, considérant que les contrats signés dans le cadre de la présentation de la dite fête nationale doivent être annulés pour éviter les pénalités. En conséquence, la commission, à l'unanimité des membres, recommande ce qui suit, que la Ville de Saint-Joseph de Sorel annule la présentation de sa fête nationale 2020, que la présente résolution soit transmise à toutes les entreprises pour annuler les ententes qui ont été conclues pour la tenue de la fête nationale 2020. Autre objet, recommandation CP-20-094, matières résiduelles, MRC de Pierre de Sorel. Considérant que des membres du conseil municipal ont reçu des plaintes de citoyens à l'effet que des déchets sont laissés au sol suite à la levée des bacs par la compagnie EBI. En conséquence, la commission, à l'unanimité des membres, recommande de demander à la MRC de Pierre de Sorel de transmettre à la compagnie EBI les doléances des citoyens afin d'éviter que des déchets soient laissés sur les trottoirs et les rues lors de la levée des bacs. Correspondance, le secrétaire trésorier porte à l'attention des membres la correspondance reçue et expédiée. Levée de la séance. En conséquence, la commission, à l'unanimité des membres, recommande que la séance soit levée. Donc, c'est tout pour la séance du 20 avril. Je continue avec la séance du 4 mai. Tous étaient présents. La séance de la commission permanente avait lieu par vidéoconférence. Service des travaux publics. Recommandation CP-20-096, acquisition d'une camionnette neuve 4x4 2019 ou 2020, appel d'offres sur invitation numéro 20-200-504-VSJS, octroi du contrat. Considérant que 13 compagnies ont été invitées à soumissionner sur le document d'appel d'offres pour l'acquisition d'une camionnette neuve 4x4 à cabine simple ou multiplace, année 2019 ou 2020, considérant qu'une compagnie a déposé une soumission pour l'acquisition d'une camionnette neuve 4x4 à cabine simple ou multiplace année 2019 ou 2020. En conséquence, la commission, à l'unanimité des membres, recommande que la Ville de Saint-Joseph de Sorel octroie le contrat pour l'acquisition d'une camionnette neuve 4x4 à cabine simple ou multiplace année 2019 ou 2020 au plus bas soumissionnaire conforme, soit la compagnie Rive-Sud Chrysler Dodge Incorporée, au montant de 45 008,12 taxes incluses, selon les termes définis dans le document d'appel d'offres sur invitation numéro 20-200-504 le tout financé à même le fonds de roulement. Recommandation CP-20-097, appel d'offres sur invitation, rénovation, salle du conseil municipal, hôtel de ville de Saint-Joseph de Sorel, considérant que les membres du conseil municipal désirent procéder à un appel d'offres sur invitation auprès de 4 entrepreneurs qualifiés désignés par les membres du conseil pour la rénovation de la salle du conseil municipal. En conséquence, la commission, à l'unanimité des membres, recommande de mandater l'architecte Daniel Cournoyer pour produire les documents d'appel d'offres sur invitation pour la rénovation de la salle du conseil municipal et que la Ville de Saint-Joseph se chargera de faire parvenir les 10 documents auprès des entrepreneurs qualifiés désignés par les membres du conseil municipal. Recommandation CP-20-098, appel d'offres sur invitation, réfection extérieure, centre communautaire, local des Trois Âges. La commission, à l'unanimité des membres, recommande
de demander une soumission pour un appel d'offres sur invitation 20-200-519B VSJS Rénovation extérieure du centre communautaire auprès d'entrepreneurs désignés par le conseil municipal. Aréna, le secrétaire trésorier fait état des activités de l'Aréna et des diverses correspondances. Parc et loisirs, recommandation CP-20-099, terrain de jeu ouverture. Considérant que les camps de jour ne sont pas encore autorisés actuellement par la direction de la santé publique, qui devrait toutefois produire un guide pour l'ouverture de ceux-ci. Considérant que le conseil municipal est en réflexion concernant l'ouverture du terrain de jeu pour l'été 2020 et désire prendre connaissance du guide qui doit être publié par la direction de la santé publique avant de prendre une décision éclairée. En conséquence, la commission, à l'unanimité des membres, recommande de reporter à une séance subséquente la décision concernant l'ouverture des camps de jour 2020 afin de prendre connaissance des directives de santé publique qui publiera un guide des camps de jour. Recommandation CP-19-20-100, jardin communautaire. La commission, à l'unanimité des membres, recommande de procéder à l'ouverture des jardins communautaires selon les directives reçues par l'INSPQ et d'installer les affiches nécessaires ainsi qu'un évier pour le lavage des mains. Recommandation CP-20-101, aînés actifs, cours en ligne 2020, réseaux sociaux. Donc, considérant qu'on ne peut pas faire de rassemblement à l'extérieur et considérant que Mme Céline Gariepi a déposé une offre de service pour faire des cours en ligne au moyen des réseaux sociaux. Donc, la commission, à l'unanimité des membres, a recommandé d'accepter l'offre de service de Mme Céline Gariepi au montant soumis de 840 $ pour offrir des cours en ligne au moyen des réseaux sociaux durant la pandémie de la COVID-19. Recommandation CP-20-102, projet d'après-midi musical. Considérant que les habitations pour personnes âgées sur le territoire n'ont pas beaucoup de balcons permettant de profiter d'un spectacle offert en plein air et face à leur résidence, en conséquence, la commission a recommandé à l'unanimité que la Ville refuse la proposition de Mme Caroline Millette de l'École de musique Porte-Voix pour la tenue d'un spectacle extérieur aux résidences de personnes âgées. Recommandation CP-20-103, 14e édition du tournoi de golf 2020 de la Ville de Saint-Joseph, annulation. Donc, considérant que le conseil municipal se voit dans l'obligation de reporter à 2021 son tournoi de golf, étant donné l'incertitude créée par la pandémie, considérant qu'il y a lieu de soutenir nos organismes dans ce moment difficile, qu'il serait opportun d'envoyer une lettre aux participants les invitant à soutenir les 10 organismes, qui sont la Halte Soleil, la Fondation de l'Hôtel-Dieu et le Relais pour la vie. Considérant qu'une demande sera adressée au président d'honneur pour lui demander d'accepter la présidence de la prochaine édition en 2021. En conséquence, la commission à l'unanimité des membres recommande de reporter au 10 septembre 2021 la tenue de la 14e édition du tournoi de golf de la Ville de Saint-Joseph-de-Sorel, d'envoyer une lettre invitant les participants aux 10 tournois à soutenir les organismes concernés en ce temps difficile et de demander au président d'honneur, M. Daniel Lequin, d'accepter la présidence lors de notre prochaine édition en 2021. Subvention, cotisation, publicité, recommandation CP-20-104. Donc, la commission, à l'unanimité des membres, recommande à la Fondation Hôtel-Dieu, campagne COVID-19 à l'étude. Fondation de l'Institut de cardiologie de Montréal, 200 $. Société canadienne du cancer, Québec, campagne de la jonquille, COVID-19, 200 $. CJSO chronique, bienvenue chez nous, 55 $. Autre objet, recommandation au comité culturel de la MRC, Réseau vivant et collaboratif, nomination. La commission, à l'unanimité des membres, recommande de nommer Mme Ginette Richard, conseillère, ainsi que Mme Catherine Deguise, agente de bureau, au sein du comité Réseau vivant et collaboratif de la MRC de Pierre de Sorel. Recommandation CP-20-106, vente de garage, annulation. La commission, à l'unanimité des membres, recommande qu'en raison des directives en vigueur émises par la Santé publique du Québec, avec la COVID-19, la Ville de Saint-Joseph informe la population de l'annulation des périodes autorisées pour la tenue des premières ventes débarras de la saison estivale, les 23, 24, 30, 31 mai, ainsi que les 6 et 7 juin 2020. Correspondance, le secrétaire trésorier porte à l'attention des membres la correspondance et levée de la séance. C'est ce qui termine la présentation des procès-verbaux du 4 mai et du 20 avril. Est-ce que quelqu'un aurait une proposition?
Oui, Monsieur le maire, je propose que les recommandations inscrites aux procès-verbaux des séances de la commission permanente du 20 avril 2020 et du 4 mai 2020 soient ratifiées telles que lues. Merci, M. Renaud. Est-ce que quelqu'un appuie la résolution? Mélanie Gledu appuie la résolution. Oui, Monsieur le maire. Merci. Est-ce qu'il y avait des questions, des interventions? Non. Est-ce qu'il y avait quelqu'un qui demandait le vote? Non. Donc, j'en conclus que c'est adopté à l'unanimité. Au point 3, adoption de la liste des comptes à payer et des chèques émis. 3.1, adoption de la liste des comptes à payer, numéro 5-0-2020 et ratification de la liste des chèques émis numéro 5-1-2020. Est-ce que quelqu'un aurait une proposition? Oui, Monsieur le maire. Je propose que la liste des comptes à payer numéro 5-0-2020 au montant de 21 628,25 ainsi que les listes des chèques émis numéro 5-1-2020 au montant de 306 483,69 soient acceptées telles que soumises par le secrétaire trésorier et vérifiées par le comité de finances. Un certificat de disponibilité de crédit a été émis par le secrétaire trésorier pour chacune de ces listes. Merci, M. Baron. Est-ce que quelqu'un appuie la proposition? M. Latour appuie la proposition. Est-ce qu'il y avait des interventions, des questions? Non. Est-ce que quelqu'un demande le vote? Non. Donc, j'en conclus que c'est adopté à l'unanimité. Au point 4, divers, 4.1, lecture et adoption du règlement numéro 380 concernant les commerces de prêt sur gage ou d'articles d'occasion. Donc, vous avez tous reçu le règlement numéro 380 que vous avez tous pu lire dans vos documents. Donc, est-ce que quelqu'un fait une proposition concernant l'adoption du règlement 380? Monsieur le maire, je propose que le Conseil adopte lors de la séance du 19 mai 2020 le règlement numéro 380 intitulé « Règlement concernant les commerces de prêt sur gage ou d'articles d'occasion » soit adopté tel que lu. Merci, M. Latour. Est-ce que quelqu'un appuie la résolution? Mme Richard appuie la résolution. Merci. Est-ce qu'il y avait des interventions sur la résolution concernant les commerces de prêt sur gage, le règlement? Non, pas de questions, interrogations. Est-ce que quelqu'un demande le vote? Non, personne ne demande le vote. Donc, j'en conclus que c'est adopté à l'unanimité. Au point 5, Varia, nomination du vérificateur pour l'année 2020, donc 5.1. Est-ce que quelqu'un aurait une proposition? Oui, Monsieur le maire. Je propose que la firme Blais et Associés soit mandatée pour faire l'examen des comptes de la municipalité, la vérification du livre et la préparation des états financiers pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2020. Merci, Mme Gledu. Est-ce que quelqu'un appuie la résolution? M. Baron appuie la résolution. Oui, Monsieur le maire. Merci. Est-ce qu'il y avait des questions, interventions sur la proposition? Non. Donc, j'en conclus que c'est adopté à l'unanimité. Personne ne demandait le vote? Non. Adopté à l'unanimité. 5.2. Résolution de concordance et de courte échéance relativement à un emprunt par billet au montant de 383 100 $ qui sera réalisé le 27 mai 2020. Est-ce que quelqu'un aurait une résolution? Proposition. Oui, Monsieur le maire. Attendu que, conformément au règlement d'emprunt suivant et pour le montant indiqué, la ville de Saint-Joseph-de-Sorel souhaite emprunter par billet pour un montant total de 383 100 qui sera réalisé le 27 mai 2020, réparti comme suit. Règlement 350, montant 380 100. Attendu qu'il y a lieu de modifier le règlement d'emprunt en conséquence. Attendu que, conformément au premier alinéa de l'article 2 de la loi sur les dettes et emprunts municipaux, pour les fins de cet emprunt, pour le règlement d'emprunt numéro 350,
La Ville de Saint-Joseph de Sorel souhaite réaliser l'emprunt pour un thème plus court que celui originalement fixé à ce règlement. En conséquence, que le règlement d'emprunt indiqué au premier alinéa du préambule soit financé par billets conformément à ce qui suit. Les billets seront datés du 27 mai 2020. Les intérêts seront payables semi-annuellement le 27 mai et le 27 novembre de chaque année. Les billets seront signés par M. le maire et le secrétaire trésorier. Les billets, quant au capital, seront remboursés comme suit. 2021, 21 500, 2022, 22 100, 2023, 22 500, 2024, 23 100, 2025, 23 700 à payer en 2025, 2025, 270 200 à renouveler. En conséquence, que ce concerne les amortissements annuels du capital prévu pour les années 2026 et suivantes. Le thème prévu dans le règlement d'emprunt numéro 350 soit plus court que celui originalement fixé, c'est-à-dire pour un thème de 5 ans, à compter du 27 mai 2020. Au lieu de thème prescrit par les dits amortissements, chaque émission subséquente devant être pour le sol ou partie du sol dû sur l'emprunt. Merci, M. Cournoyer. Est-ce que quelqu'un appuie la résolution? Non. M. Latour, Michel Latour appuie la résolution. Est-ce qu'il y avait des questions, des interventions sur la résolution concernant la concordance de courte échéance pour le billet de 383 100 réalisé le 27 mai? Non. Est-ce que quelqu'un demande le vote? Non. Donc, j'en conclus que c'est adopté à l'unanimité. 5.3, résolution d'adjudication d'une émission d'obligation à la suite des demandes de soumission publique. 383 100 $. Est-ce qu'il y aurait une proposition? Soumission pour l'émission de billets. Date d'ouverture 19 mai 2020. Heure d'ouverture 10 heures. Lieu d'ouverture ministère des Finances du Québec. Montant 383 100. Attendu que la Ville de Saint-Joseph de Sorel a demandé à cet égard, par l'entremise du système électronique service d'adjudication et de publication des résultats de titres d'emprunt émis aux fins du financement municipal. Les soumissions pour la vente d'une émission de billets datée du 27 mai 2020 au montant de 383 100. Attendu qu'à la suite de l'appel d'offres publiques pour la vente de l'émission désignée ci-dessous, le ministère des Finances a reçu 3 soumissions conformes, le tout selon l'article 555 de la Loi sur les cités de ville ou l'article 1066 du Code municipal du Québec et de la résolution adoptée en vertu de cet article. Financière Banque nationale, 21 500 à 1,3 en 2021, 22 100 à 1,4 en 2022, 22 500 à 1,5 en 2023, 23 100 à 1,65 % en 2024 et 293 900 à 1,85 en l'an 2025. Le prix 99,23 % de l'or, coût réel 2,22 $. Banque royale du Canada, 21 500 à 2,23 % en l'an 2021, 22 100 à 2,23 en l'an 2022, 22 500 à 2,23 en l'an 2023, 23 100 à 2,23 en l'an 2024, 293 900 à 2,23 en l'an 2025, prix du 100 $, coût réel 2,23 %. Et populaire 2,37 % en l'an 2021, 22 100, 2,37 en l'an 2022, 22 500, 2,37 en l'an 2023, 23 100, 2,37 en l'an 2024, 293 900, 2,37 en l'an 2025. Prix du 100, coût réel 2,37 %. Attendu que le résultat du calcul des coûts réels indique que la soumission présentée par la financière Banque nationale est la plus avantageuse, que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante comme il s'agit ici de l'on reproduit.
que la Ville de Saint-Joseph de Sorel accepte l'offre qui lui est faite de la Banque canadienne nationale incorporée pour l'emprunt par billet en date du 27/2020 au montant de 383 100 affecté en vertu du règlement d'emprunt numéro 350. Ces billets sont émis au prix de 98,3 cents pour chaque 100 $, valeur nominale de billets, échéance en série de 5 ans. Que les billets, capital et intérêts soient payables par chèque à l'ordre du détenteur enregistré ou par prélèvement bancaire préautorisé à celui-ci. Merci, M. Plaisir, Cournoyer. M. le maire. On veut vous dire que vous avez des très belles jointures. M. Cournoyer, on voyait bien ça dans... Les jointures? Comment ça? à, cause Ah, ça de même? à cause du défilement du texte dans, OK. probablement dans la tablette. Ah, ouais, je comprends. Alors, je vais quand même plus loin. OK. Il n'y a aucun problème, on vous entendait très bien. Il faut regarder l'autre écran, regardez avec, Vous étiez sur une belle lancée que j'ai rien arrêté. regardez avec un écran. Une à la fois. Donc, j'avais une proposition. Est-ce que quelqu'un appuie la proposition? Madame Richard? Je vais l'appuyer, M. le maire. Ah, M. Renaud appuie la résolution. Merci. Donc, M. Renaud appuie la résolution. Est-ce qu'il y avait des questions, des interventions Ça doit, c'est l'Assemblée publique. sur cette résolution? Donc, le règlement numéro 350, c'était le règlement concernant la réfection des murs extérieurs du garage municipal. Donc, c'est ce qu'on renouvelait aujourd'hui. Est-ce que quelqu'un demande le vote? Non, M. le maire. Non, personne ne demande le vote. Donc, j'en conclus que c'est adopté à l'unanimité. C'est ce qui termine le point 5. On serait maintenant rendu au point 6, les représentations du conseil. Je vais vous faire un petit... Il n'y a pas beaucoup de représentation qui se fait en cette période de pandémie de la COVID-19 qu'on vit tous actuellement, mais quand même des choses qui se font. Entre autres, je siège à la cellule de crise sociale et communautaire de la MRC de Pierre de Sorel là, avec plusieurs partenaires. Je représente le comité régional de la famille et des aînés de la MRC sur ce comité-là, où on fait une recension là, de tout ce qui se fait, des risques sociaux dans la communauté avec la Corporation de développement communautaire, le CIS, la Ville de Sorel-Tracy, les députés et plusieurs autres, la Sûreté du Québec, la Commission scolaire, la Table de développement social qui est là aussi. Donc, on se réunissait à toutes les semaines depuis les débuts de la pandémie pour faire un état de la situation. La même chose pour le caucus, le comité directeur du caucus des municipalités locales de l'UMQ. Donc, à toutes les semaines, on se réunissait pour faire un état de la situation là, dans les municipalités au Québec. Donc, faire un partage de ce qui se fait un peu partout sur le territoire des villes de communautés locales comme nous. Donc, à toutes les semaines, on se réunissait. On a commencé à espacer un petit peu les choses dans les derniers jours. Donc, ça nous apportait beaucoup là, d'informations sur ce qui se fait ailleurs. Je veux en profiter pour faire un retour sur la distribution des fleurs qui a eu lieu vendredi dernier. Donc, bien entendu, samedi, le 16 mai, devait être notre journée familiale horticole qui, étant donné la consigne des rassemblements, n'a pas pu avoir lieu. Mais ce n'est pas ce qui nous a arrêtés. On a quand même fait une distribution des fleurs. C'est plus de 350 citoyens qui s'étaient inscrits pour recevoir les caissettes de fleurs directement à domicile, donc les fleurs et le terreau paysagiste. On a eu plus de 250 personnes qui ont participé au tirage des plantes vivaces, des jardinières et des bacs à fleurs. Donc, nos 45 gagnants ont reçu, avec 15 dans chaque catégorie, ont reçu leur cadeau directement livré à la maison. Et on avait un petit surplus de fleurs, donc une douzaine de personnes qui ont pu bénéficier de 4 caissettes supplémentaires qu'on a fait tirer, étant donné qu'on avait quelques surplus. Donc, d'entrée de jeu, je veux remercier nos employés et dans les bureaux, et Martin, pour avoir mis ça tout en œuvre, surtout les travaux publics aussi.
toute l'équipe des travaux publics qui a travaillé d'une façon hors pair là, pour faire la distribution. On nous a dit que ça a très bien été. La distribution s'est très bien déroulée. Les gens ont beaucoup apprécié. Donc, c'est vraiment une belle expérience. Puis, ça nous démontre que même en période exceptionnelle, on est capable de s'adapter puis de faire vivre notre communauté. Donc, je veux vraiment remercier là, l'ensemble du personnel et les élus aussi d'avoir donné leur accord à ce qu'on puisse faire cette distribution-là dans la ville. Je veux aussi remercier tout le monde parce que c'est la première fois qu'on le fait publiquement pour leur capacité d'adaptation face à la situation. Ça nous a frappé tout d'un coup, cette pandémie-là, cette situation exceptionnelle que l'on vit. On a dû prendre des décisions rapidement. Donc, que ce soit la direction, les employés ou vous-même, les élus, vous êtes adaptés d'une superbe façon. On sait que les moyens technologiques, parfois, ça peut avoir certains défis, mais on a pu toujours maintenir l'ensemble des services que l'on donne à la ville, puis l'ensemble de nos rencontres ont pu être reprises assez rapidement via les moyens technologiques qu'on a pu mettre en place. Donc, merci à tout le monde de votre capacité d'adaptation. C'est très, très apprécié. Puis, je vais terminer en disant, bien, si les gens veulent avoir des informations, notre page Facebook, plein d'informations, notre site Internet aussi. Comme la séance de ce soir va être publiée sur le site Internet via la chaîne YouTube de la municipalité, là, qui a maintenant sa chaîne YouTube pour diffuser les vidéos. Donc, tout ça va être rendu accessible. Donc, merci beaucoup. C'est ce qui conclut mon petit laïus sur mes représentations que j'ai faites depuis le mois dernier et depuis les séances qui ont eu lieu à huis clos, mais qui n'étaient pas diffusées sur Internet. Le point 7, c'est la période de questions provenant de l'assistance. Donc, comme à notre habitude, on a voulu maintenir un lien avec la population tout de même. On a lancé l'invitation sur nos différents réseaux vendredi dernier pour que les citoyens puissent nous envoyer leurs questions, que ce soit par courriel ou par téléphone en appelant à l'accueil à la ville de Saint-Joseph. On a reçu, les gens avaient jusqu'à 16h30 pour envoyer leurs questions. On n'a reçu aucune question avant 16h30. Donc, on n'a aucune question à traiter ce soir. Et maintenant, on est au point 8. Levée de la séance. Est-ce que j'aurais une proposition pour la levée de la séance? J'ai Jean-Guy qui propose la levée. Est-ce que quelqu'un appuie la résolution? Serge Baron appuie la résolution. Donc, c'est ce qui termine notre séance ordinaire du 19 mai 2020 par vidéoconférence. Merci beaucoup d'avoir été présents. Merci beaucoup aux élus. Merci aux gens qui nous écoutent via le web. Donc, merci beaucoup de votre présence ce soir. On vous dit au revoir. À la prochaine. On a hâte de vous revoir en vrai. Donc, surveillez nos différents médias pour voir de quelle façon va se tenir la prochaine séance du Conseil. Merci. Bonsoir tout le monde. Bonsoir tout le monde. Bonsoir.